En décidant la dissolution, Macron a donc remis entre nos mains la future composition de l'Assemblée nationale. Et détesté comme il l'est dans les classes populaires, il peut perdre la majorité au profit du Rassemblement national ou du Nouveau Front populaire, l'alliance de tous les partis de gauche. Aujourd'hui, on entend tous ces blocs crier à la catastrophe si leur adversaire parvenait au pouvoir. Mais pour les travailleurs, la catastrophe, elle est déjà là. Quand on ne peut plus remplir son caddie, quand on en est à se chauffer à 16 degrés, quand on ne peut plus prendre sa vieille voiture parce qu'on ne peut pas faire le plein de son réservoir, c'est déjà la catastrophe. Ça l'est pour ceux qui survivent avec une maigre pension d'invalidité ou de retraite après une vie de labeur. Ça l'est pour les habitants dont le quartier se transforme en ghetto et où ils ne peuvent même plus compter sur l'école ou sur les hôpitaux publics laissés à l'abandon. Mais le changement ne viendra pas de tous ces politiciens. Même ceux qui prétendent représenter les travailleurs ne savent faire qu'une chose quand ils arrivent au pouvoir, c'est jeter aux orties les quelques promesses qu'ils avaient faites pour se mettre au service des milliardaires qui dominent la société. Cela a été le cas avec Mitterrand, Jospin et Hollande, et il faudrait leur refaire confiance. Quant au Rassemblement national, qui a gagné des voix en se faisant passer pour le parti du peuple, il est déjà en train de trahir ses engagements. Bardella annonce déjà qu'il n'abrogera pas la retraite à 64 ans. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il pourrira la vie des travailleurs immigrés, de ceux qui se lèvent tôt et qui font les métiers les plus durs et les plus mal payés. Il dressera les travailleurs les uns contre les autres pour que le grand patronat continue de s'enrichir sur notre dos à tous. Si nous ne voulons pas être trompés et divisés une fois de plus par tous ces politiciens qui mentent comme des arracheurs de dents, il faut nous en mêler. Il faut défendre nous-mêmes nos revendications. Nous devons exiger que les richesses et les énormes profits que nous produisons servent à nos salaires, à nos retraites, à nos conditions de travail, plutôt que de s'accumuler dans les fortunes de milliardaires qui ne font rien de leurs 10 doigts. Un autre problème crucial se pose à nous, c'est la menace d'être entraînés dans une nouvelle guerre. Et tous les partis susceptibles de gouverner ont la même politique guerrière que Macron. Eh bien, il faut savoir ce qui se trame dans notre dos. Alors il faut mettre ces politiciens sous surveillance, il faut se tenir prêt à leur demander des comptes et à agir par nous-mêmes. Et cela commence par choisir nos représentants dans notre propre camp. C'est la raison pour laquelle Lutte ouvrière présente des candidats dans quasiment toutes les circonscriptions du pays. Alors nous appelons à voter pour des représentants qui sont comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous et que vous savez dévouer aux intérêts des travailleurs. S'il y avait ne serait-ce qu'un député issu de nos rangs, il se ferait les yeux et les oreilles du monde ouvrier. Voter pour le camp des travailleurs, c'est voter et contre Bardella et contre Macron, tout en exprimant notre méfiance vis-à-vis des serviteurs de la bourgeoisie qui se disent de gauche. Voter pour le camp des travailleurs, c'est affirmer qu'il n'y aura pas de sauveur suprême. Les travailleurs changeront leur sort et toute la société eux-mêmes en retrouvant la conscience de leur force et le chemin des luttes collectives.